Il y a des larmes qui ne viennent pas de la peine, mais de la présence. Des sanglots qui ne naissent pas de la douleur, mais de la rencontre avec celui qui parle au cœur. Et parmi ceux qui ont pleuré en entendant les paroles d'Allah, il y a un homme dont le nom résonne à travers les siècles, Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui. Celui qui un jour marchait dans les ruelles de la Mecque avec la fierté d'un chef, le regard haut, la voix forte, le cœur fermé, devint, après avoir entendu quelques mots venus du ciel, un serviteur brisé par la lumière. Mais ce n'est pas seulement à sa conversion que nous voulons nous arrêter aujourd'hui. C'est à un autre moment, plus silencieux, plus intime où cet homme, devenu calife d'un empire immense, pleurait. Non pas devant une armée, mais devant un livre. Un livre qu'il ouvrait avec tremblement. Un livre qu'il lisait comme s'il recevait une lettre de son Seigneur, parce que c'est exactement ce qu'il est. Un matin, à Médine, Omar monta en chair pour diriger la prière. Comme à son habitude, il entama la récitation du livre sacré. Il choisit l'une des plus longues sourates, profonde, exigeante, remplie de rappels. Il lut les premiers mots, puis s'arrêta. Sa voix se brisa. Ses épaules tremblèrent, et des larmes coulèrent sur sa barbe grisonnante. Les compagnons autour de lui furent émus, certains troublés. Comment celui qui avait fait trembler les rois pouvait-il pleurer ainsi, seul face à un livre? L'un d'eux, avec douceur, lui demanda « Ô commandeur des croyants, pourquoi pleures-tu » Omar leva les yeux, les joues humides, et répondit « Comment ne pleurerais-je pas, alors que dans ce livre, Allah évoque ce qui adviendra de ceux qui désobéissent. Et moi, je suis l'un d'eux. » Il ne disait pas cela avec désespoir, mais avec une conscience aiguë de sa propre fragilité. Il ne se voyait pas comme un calife, mais comme un serviteur nu devant son Créateur. Et c'est là toute la beauté de sa foi. Plus il grandissait en responsabilité, plus il s'abaissait en humilité. L'humilité devant le livre d'Allah n'est pas une posture. C'est un état de l'âme. C'est sentir, en ouvrant ce livre sacré, que tu n'es pas seul. Que celui qui l'a révélé te regarde, qu'il t'écoute, qu'il connaît chaque pensée que tu caches et chaque larme que tu retiens. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Celui à qui ce livre n'attriste pas et ne réjouit pas, n'a pas vraiment compris ce livre. » Comprendre ce livre, ce n'est pas seulement en connaître le sens littéral, c'est le laisser pénétrer ton cœur, comme la pluie pénètre la terre sèche. Omar pleurait parce qu'il ressentait chaque mot comme s'il venait de descendre du ciel, rien que pour lui. Et toi, quand tu ouvres ce livre, est-ce que tu te sens vu? Est-ce que tu entends la voix de ton Seigneur t'appeler par ton nom? Ou est-ce devenu une routine, un devoir à cocher, une lecture mécanique, sans âme? On nous a rappelé que ce livre n'est pas un discours qu'on peut prendre à la légère. Pourtant, combien d'entre nous le traitent comme un simple objet? Nous le posons sur une étagère ou sur une tablette, mais rarement dans le sanctuaire de notre cœur. Ce livre n'est pas un livre comme les autres. Il est vivant. Il parle, il guérit, il juge, il console. Mais il ne le fait que pour ceux qui l'approchent avec un cœur ouvert et humble. On nous a dit qu'il guide vers ce qu'il y a de plus droit. Mais on nous a aussi conseillé de ne pas nous hâter en le récitant, car chaque mot mérite d'être entendu, médité, ressenti. Autrement dit, ne le lis pas comme une course. Lis-le comme une conversation. Assieds-toi avec lui. Écoute-le. Laisse-le te poser des questions. Laisse-le te déranger, si nécessaire. Car ce livre n'est pas là pour nous flatter. Il est là pour nous transformer. Il ne cherche pas à nous rassurer dans nos erreurs, mais à nous en libérer. Et c'est pourquoi il fait pleurer ceux qui ont un cœur vivant. Un jour, l'un des grands compagnons récitait ce livre devant un cercle de croyants. Il arriva à un passage où Allah évoque les épreuves que l'âme peut s'infliger à elle-même. À ce moment-là, il s'arrêta et pleura longuement.
Et tous ceux qui l'entendaient pleurèrent avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ce livre ne parle pas d'eux, il parle à eux. Et quand on comprend cela, les larmes viennent naturellement. Les premières générations de musulmans passaient des nuits entières à méditer un seul passage, pas parce qu'ils ne comprenaient pas les mots, mais parce qu'ils laissaient chaque mot les traverser. L'un des sages disait « Ce livre n'a pas été révélé pour être lu en vitesse, mais pour qu'on médite ces mots, qu'on en pleure et qu'on agisse. » Aujourd'hui, nous mesurons notre lecture en pages. Eux, en larmes. Nous comptons nos lectures complètes. Eux, les battements de leur cœur. Et pourtant, c'est leur approche qui portait la baraka, parce qu'elle venait de l'humilité. Peut-être que nos yeux restent secs, parce que nous avons oublié qui parle dans ce livre. Ce n'est pas un poète, ce n'est pas un historien. C'est Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui s'adresse à toi, personnellement. Chaque mot est une miséricorde. Chaque passage, un trésor. Chaque page, une invitation à revenir à lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'œil qui pleure par crainte d'Allah ne le touchera jamais le feu. » Imagine une seule larme, sincère, versée en écoutant ces mots, peut te sauver de l'enfer. Alors, pourquoi nos cœurs sont-ils endurcis? Peut-être parce que nous lisons ce livre, mais nous n'y cherchons pas Allah. Nous y cherchons la récompense, mais pas sa présence. Or, la récompense la plus grande, c'est justement de le sentir proche. Si tu veux que ce livre touche ton cœur, commence par le respect. Avant de l'ouvrir, purifie-toi. Assieds-toi proprement. Tais-toi intérieurement. Et dis, comme le faisaient les pieux, « Seigneur, ouvre pour moi les trésors de ton livre. » Ne cherche pas à finir vite. Cherche à comprendre profondément. Lisse lentement. Répète les passages qui te touchent. Demande à Allah de t'en révéler le sens. Et surtout, agis. Car ce livre n'est pas un recueil de théories. C'est un manuel de vie. Chaque mot appelle à une transformation. Celui qui lit un rappel sur la bienveillance envers les parents et continue de les blesser par son ton n'a pas vraiment écouté ce livre. Celui qui entend un appel à la patience et s'emporte à la moindre épreuve n'a pas laissé les mots l'atteindre. Le vrai lecteur de ce livre, c'est celui dont la vie change. Omar pleurait, pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était vivant. Vivant dans sa foi, vivant dans sa conscience, vivant dans sa relation avec Allah. Et c'est cela, la vraie force. Pas celle qui domine les autres, mais celle qui domine son propre ego, devant les paroles de celui qui connaît les secrets des cœurs. Alors, demandons à Allah, celui qui a fait pleurer Omar, de nous accorder une part de cette humilité. Quand nous lirons ce livre, qu'il fasse trembler nos cœurs. Quand nous l'écouterons, qu'il fasse couler nos larmes. Et quand nous le quitterons, qu'il fasse briller nos âmes. Car ce livre n'est pas fait pour rester sur une étagère, mais pour habiter en nous. Et peut-être qu'un jour, Allah dira de nous ce qu'il a dit de ceux qui le craignent vraiment. Ceux-là sont les vrais croyants. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Et que son livre soit pour nous tous une lumière, dans ce monde et dans l'au-delà. Merci pour votre écoute, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour profiter des épisodes suivants à venir.